Bonjour chers internautes, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi les Ivoiriens aiment tant leur président. Pourquoi ils aiment leur président, son excellence, Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Pour commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à cette chaîne, de commenter aussi et de nous faire savoir qu'est-ce que vous voulez que nous puissions en parler. Comme je vous ai dit, nous allons parler de pourquoi les Ivoiriens aiment tant leur président, M. Alassane Dramane Ouattara. Les Ivoiriens aiment leur président et pourquoi ils veulent que le président Ouattara continue avec un troisième mandat. Que eux-mêmes, les Ivoiriens, aiment continuer avec un troisième mandat. Et j'ai dit un troisième mandat parce que leur constitution permet à ce qu'un président fasse un troisième mandat. Et pour revenir à notre sujet, pourquoi les Ivoiriens aiment leur président? Monsieur Alassane Dramane Ouattara, il a fait tant, ça c'est d'après moi, il a fait tant pour la Côte d'Ivoire. Et pour cela, les Ivoiriens n'aiment pas qu'il y ait un autre leader, qu'il y ait un autre dirigeant. Selon les Ivoiriens trouvent qu'il est bon que M. Ouattara continue avec les programmes qu'il a pour que M. Alassane Ouattara achève le programme qu'il a. Et qu'est-ce que M. Ouattara a fait? Qu'est-ce que M. Ouattara a fait pour les Ivoiriens? Pourquoi les Ivoiriens l'aiment autant? Et c'est ça les raisons pourquoi les Ivoiriens l'aiment beaucoup. Les Ivoiriens l'aiment tant. Les Ivoiriens aiment que M. Ouattara continue avec le pouvoir. Si vous regardez dans le passé, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas la même Côte d'Ivoire que celle d'hier, que celle dans les années 2000, dans les années 2005, dans les années 2010. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est une Côte d'Ivoire entièrement transformée. Et ça, c'est l'une des raisons primordiales qui pousse les Ivoiriens à ne pas changer leur dirigeant. C'est l'une des raisons qui pousse aux Ivoiriens à dire qu'il y a non, nous ne voulons pas d'un autre dirigeant qui viendra, en fait, qui n'a pas d'idée, je peux dire ainsi, qui n'a pas de ce bon management pour transformer les pays. Ça, c'est une des raisons. La Côte d'Ivoire a totalement changé. Et celui qui l'a changé, c'est le président Ouattara. Le président Ouattara a transformé une Côte d'Ivoire entière. Sur le plan social, tout Ivoirien se retrouve. Ce n'est pas les mêmes Ivoiriens qui étaient dans l'an 2010, l'an 2015, qui restent encore le même Ivoirien qu'aujourd'hui. Non. Ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison, je peux dire la deuxième raison, les Ivoiriens aiment tant leur président. Ils aiment tant. Il a amené les infrastructures. Et quand je parle des infrastructures, cher ami, qu'on ne se mente pas. Dans le pays francophone, la Côte d'Ivoire est un modèle. Vraiment, la Côte d'Ivoire est un modèle. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a tout changé. Sur le plan routier, le président Ouattara a relié la Côte d'Ivoire entière avec des routes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toute la Côte d'Ivoire est reliée par des routes. Partout où vous voudriez aller, vous irez avec votre voiture. Dans des villages. Partout, partout. Et c'est ça aussi. Le reliement par des routes. C'est une aussi des raisons qui poussent les Ivoiriens à maintenir le président Ouattara. Et ils ont raison de le maintenir parce que le pays c'est des routes. Vous pouvez quitter Abidjan, aller à Yamoussoukro, vous pouvez quitter Abidjan, aller à l'intérieur du pays par votre voiture et c'est là sans problème. Quitter Abidjan jusqu'à la frontière du Ghana avec votre voiture, cher ami,
Ça, dans nos pays francophones, nous ne sommes pas habitués à ça. Et pourquoi les maintenir? Ils ont raison. Il a amené les infrastructures. Et quand je parle d'infrastructures, le président Ouattara a construit les hôpitaux. Ce qui n'y était pas dans les années passées. Ce qui n'y était pas dans les années 2001, 2005, 2010. Ceux qui l'ont précédé ne l'ont pas fait. Et pour un Ivoirien lambda d'aujourd'hui, il voit que cela est bon. Il voit que cela est bon de maintenir un dirigeant qui a fait tant de choses. Pourquoi ne pas faire comme la Russie? Pourquoi ne pas faire comme la Chine? Le président Ouattara a construit les hôpitaux. Non pas seulement les hôpitaux des noms, mais les hôpitaux qui répondent aux standards internationaux. Je trouve aujourd'hui, dans toute la Côte d'Ivoire, nous trouvons partout dans toute la Côte d'Ivoire, j'ai dit, nous avons les CHU. Partout, dans des villages, vous trouvez des cliniques. Vous trouvez les systèmes de santé universels, dont un simple Ivoirien peut aller dans une clinique, il peut aller dans un hôpital et il peut être soigné gratuitement. Et ça, les Ivoiriens ont aussi trouvé bon à maintenir le président. Monsieur le Président, non pas seulement sur le plan, sur le plan hôpitaux, ou soit sur le plan hospitalier. Le président Ouattara a aussi construit les écoles. Comme vous le voyez, il a construit les écoles techniques, les collèges. Et nous trouvons des différentes universités en train d'être construites sur tous les territoires ivoiriens. Et ça, c'est une des raisons qui a poussé les Ivoiriens à les maintenir. Pourquoi ne pas aimer tant ce président-là qui a transformé, qui a métamorphosé la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas la Côte d'Ivoire d'hier. Je sais. C'est pourquoi certains opposants disent qu'il n'a rien fait. Mais d'après moi, d'après les Ivoiriens, les Ivoiriens ont trouvé bon que, bien que les opposants nous disent qu'il n'a rien fait, mais nous les trouvons bons. Nous n'avions pas d'hôpitaux, mais aujourd'hui nous avons les hôpitaux sur notre territoire. Nous n'avions pas d'école, mais aujourd'hui nous avons les écoles qui sont construites, qui sont en train d'être construites. Nous n'avions pas les infrastructures qu'il y a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous les avons. L'autre raison qui a poussé les Ivoiriens à aimer tant M. Alassane Ouattara, c'est l'augmentation des salaires. Chers amis, comme nous le savons, la Côte d'Ivoire, c'est le seul pays, le seul pays francophone, si je peux me permettre de le dire, c'est le seul pays francophone où le SMIC est respecté. Non pas seulement les SMIC, mais M. Ouattara a augmenté les salaires. Quand je dis l'augmentation des salaires, il a augmenté les salaires de militaires. Il a augmenté les salaires des policiers. Il a augmenté les salaires des fonctionnaires publics. Pourquoi ne pas aimer ce monsieur? Il a augmenté les salaires des fonctionnaires. Quand je me regarde, mon papa est un enseignant. Et lorsque son salaire est augmenté, c'est-à-dire, cette action-là me poussera à voter encore de plus, à maintenir ce dirigeant-là qui a augmenté les salaires de mon papa qui est enseignant. Alors, les Ivoiriens ont trouvé bon de maintenir M. le Président Alassane Ouattara parce qu'il a augmenté les salaires des fonctionnaires. Ça, c'est l'une des raisons. Et une autre raison qui a poussé aux Ivoiriens à maintenir et à aimer beaucoup plus M. Alassane Ouattara, c'est la baisse des denrées. La baisse des denrées. Quand je parle des denrées, c'est-à-dire tout ce qu'on mange dans nos maisons, M. Alassane Ouattara a baissé le prix. Quoi qui est la crise mondiale, en fait,
Actuellement, nous passons, en fait, l'augmentation de prix alimentaires. C'est dans le monde entier. Partout dans le monde entier, tout le monde crie à propos de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Mais M. Alassane Ouattara a fait de ce qui est bon. Les gouvernements, en fait, les gouvernements ont fait ce qu'on appelle à centrer, à couvert, je dirais ainsi, à couvert sur certains produits qui sont importés de l'extérieur, à diminuer les taxes, afin que le revendeur, le vendeur ne puisse pas augmenter le prix sur les acheteurs que nous sommes. Monsieur Alassane Ouattara a fait cela. Le gouvernement, ou soit l'administration Ouattara a fait cela. C'est pourquoi les Ivoiriens l'aiment tant. L'autre raison qui pousse les Ivoiriens à aimer plus son Excellence, monsieur Alassane Dramane Ouattara, c'est la sécurité. Et ça, c'est l'une des raisons primordiales. C'est la première raison, la sécurité. Comme vous le savez, chers amis, dans la zone francophone, je dirais la zone Afrique francophone, c'est une des raisons qui est secouée par des guerres. Et ça, je vous le répète encore, les Ivoiriens, ne jouez pas avec la paix que vous avez. Ne jouez pas avec la paix que vous avez trouvée. Ne vous amenez pas aux années 2010. La paix, on ne l'achète pas. On n'achète jamais la paix. Si on achetait la paix, les Congolais, l'RDC, ils pouvaient aussi l'en acheter. Les Maliens pouvaient l'en acheter. Les Burkinabés pouvaient l'en acheter. Monsieur Alassane Ouattara a réuni tous les Ivoiriens dans une même casserole. Il les a amenés à dialoguer. Il les a amenés à une unification. Et si vous trouvez aujourd'hui un Ivoirien, tout Ivoirien, il est uni. Tout Ivoirien, ils sont soudés. Ils se disent qu'il y a notre tribu, c'est la Côte d'Ivoire. Notre nation, c'est la CI. Nous n'avons pas un autre pays à part la CI. Et ça, j'aime l'unification des Ivoiriens. Chapeau à vous, Ivoiriens. Merci Alassane Ouattara a amené tout Ivoirien à la paix. Nous n'avons pas de tribu. Notre tribu, c'est la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, la paix que vous avez aujourd'hui, conservez-la. Ne la perdez jamais. Sinon, si vous la perdez, vous ne la trouverez nulle part. Monsieur Alassane Ouattara a amené ce qu'on appelle la paix. Aujourd'hui, vous pouvez aller en Côte d'Ivoire, vous pouvez marcher comme vous voulez, vous pouvez aller partout. Et ça, c'est ce que nous, civils, nous voulons. C'est ce que nous cherchons. Marcher librement. Chose qui n'y était pas en Côte d'Ivoire. Et quand vous regardez dans des pays voisins, aujourd'hui, ils sont secoués par les terroristes. Ce n'est pas pour dire que la Côte d'Ivoire est écartée, mais c'est cette paix, cette union paisible qui est entre les Ivoiriens. Ça, c'est l'une aussi des raisons. La paix. L'autre raison, monsieur Alassane Ouattara, pourquoi les Ivoiriens l'aiment-ils? Les Ivoiriens aiment tant le président Ouattara, la sécurité. Il a amené la sécurité. Quand si vous avez vu les défilés qui s'étaient passés récemment ici, je crois que c'était le 7 août, le 6 ou le 7 août, le jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour ceux-là qui ont vu les défilés militaires, en fait, pour moi, je dirais, on se croirait en Russie, ou encore on se croirait en France, ou encore on se croirait aux États-Unis, ou on se croirait aux States. Ça, ce sont des choses qu'on n'a jamais vues, en Afrique. Merci au président Alassane Ouattara d'avoir amené la sécurité au peuple ivoirien. Aujourd'hui, le peuple ivoirien peut se dire qu'aujourd'hui, on est capable, si on est attaqué par les terroristes, notre défense, l'armée ivoirienne, sera
capable de répondre en fait, aux menaces qui leur sera. Le président Ouattara a amené la sécurité. Ce qu'on appelle le security defense, la sécurité défense du pays. Il a amené ça aux Ivoiriens. Et pourquoi ne pas l'aimer? Chers, veuillez liker la vidéo. Si vous aimez mes analyses, likez la vidéo, commentez. Abonnez-vous à cette chaîne et grandissons ensemble. Ciao, on se voit dans un prochain épisode.